Et voilà, le verdict est tombé. J'ai été chez le docteur parce que suite au parcours du GR du pays de Herve, j'ai été blessé du coup au pied gauche, et j'ai une double tendinite. Le pied est bien gonflé quand même. Et par contre, j'ai pas de douleur, c'est assez particulier. Mais je suis censé être au repos pendant 2 à 3 semaines au minimum. Poche de glace avec un cataplasme à mettre dessus le soir. Et ça m'ennuie beaucoup parce que du coup, en mai, on prépare le Trail Oxfam, donc 100 km en 30 heures. On vient d'avoir le parcours en plus, ça se fait à Saint-Hubert et c'est plus de 2000 de dénivelé, 2200 je crois. C'est un peu bateau. Et c'est de ma faute. Et je me rends compte que en fait, le GR du pays de Herve m'a beaucoup appris sur le fait que de un, j'étais pas préparé, pas du tout. J'étais préparé à faire 40 km par jour, ça c'est pas un problème, mais avec un sac léger. Et en plus de ça, mes chaussures, elles avaient quand même bien morflé par rapport aux entraînements que j'avais déjà fait, etc. C'est c'est bateau, c'est bateau. Ballot, je sais plus ce qu'on dit, bah c'est pas grave. En plus, par rapport à la préparation du GR20, du coup, ça va me retarder par rapport aux camarades qui eux, vont continuer à s'entraîner. Ça, force à eux, parce que du coup, je sais très bien que ils, ils ont le mindset pour. Et le problème d'être arrêté comme ça va me poser problème, comme un effet domino. Là, j'en profite pour placer un petit peu le nom de mon entreprise, qui est Effet Domino Coaching, dans la story, mais en réalité, c'est vrai que quand t'es à l'arrêt sur toute ta discipline que t'as mis en place. Moi, il faut savoir que du coup, je suis comme un entrepreneur, donc du coup, je suis entrepreneur et je suis pas soumis à un contrat où je me lève le matin pour pouvoir aller travailler à 8 heures, à 16h30, j'ai fini ma journée, etc. Non, en fait, c'est assez flexible et c'est d'autant plus difficile parce que je dois pouvoir me discipliner moi-même. Toute personne entrepreneur voit de quoi je parle. Et pour moi, la réussite d'une entreprise, ça ne peut pas passer sans la discipline. D'ailleurs, pour moi, rien ne peut réussir dans la vie sans discipline. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aussi finalement les dernières années ici, et encore plus en étant entrepreneur. C'est embêtant parce que du coup, moi, je peux plus m'entraîner, même avec l'art martial que je fais. Je dois plus trop forcer. Là, j'étais en train de tourner une formation. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais je dois mettre mon pied au repos en fait. Donc du coup, il faut tout le temps que je sois sur mes pieds. Donc dites-vous bien une chose, c'est ce que j'ai constaté ici, c'est que sans les fondations, sans les bases, sans les racines de votre corps, entretenez bien votre corps, parce que sinon, sans ça, il n'y a plus rien qui va. Vous êtes HS et vous n'avez plus le choix, vous devez vous mettre au repos. Le pire, c'est que j'ai moi-même vécu un burn-out en 2019 qui m'a complètement mis à l'arrêt et euh, et en fait je le sais, et là j'ai pas écouté mon corps correctement. J'ai arrêté quand même j'ai arrêté le GR de Herve en me disant je vais aller jusqu'au bout du bout, mais déjà dès le premier jour j'avais mal en fait, mais là je voulais vraiment tester mon mental. Et je suis content pour ça, je suis très fier de ça. J'ai été quand même jusqu'à 70 km et avec les douleurs, avec le poids du sac, etc. Mais par contre, c'est bête, ça a été bête de ne pas écouter. Franchement, la douleur qui était assez insupportable quand même de mon pied, de mon tibia et de ma cheville du coup gauche. Avec le poids du sac, mon corps penchait en avant. Et je tirais du coup sur ma nuque et je compensais certainement sur le pied gauche, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, tout ça, ça a fait aussi un effet domino. Et en réalité, les actions que vous faites, à force de forcer, dites-vous bien une chose, c'est que il va y avoir un effet de cascade derrière. Et donc du coup, c'est pas juste se concentrer sur l'instant présent et pour le moment ça va, je tiens. Ben non,
voyez plus loin, voyez avec des yeux bien ouverts sur le résultat que ça va engendrer plus tard. Et c'est pour ça que même dans la réussite, par contre, ça j'entends n'importe quel type de réussite, le fait d'avoir pris vos parents dans les bras, le fait d'avoir créé des relations sociales extraordinaires pour vous, etc. Bah dites-vous bien que tout ça, ça se fait grâce aux toutes petites actions que vous avez mises en place dès le début en fait. Et tout ça va forger des fondations, va forger des racines suffisamment solides que pour pouvoir faire en sorte que vous arriviez à un certain résultat où vous vous dites bah ouais mais c'est normal que je sois là vu tout ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que du coup là j'ai décidé de faire un nouveau format aussi grâce à Jonathan qui a fait le GR avec moi, où je vais parler de façon un peu plus vulnérable. Là, du coup, c'est vraiment quelque chose où moi je sors de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un qui a besoin de performance et j'aime pas montrer que ça va pas, que machin. Je déteste la victimisation. Mais l'idée, c'est que j'ai compris, en fait, vu comme il a fait ses stories, vu les réactions qu'il y a eu, etc. Merci à toi, mon poteau. C'est, en fait, il a été courageux. Et il a été courageux dans sa vulnérabilité parce qu'il a vraiment morflé aussi. Lui, ça va très bien. Hein. Il a recommencé le travail. Tout est ok apparemment. Et donc du coup, ça m'a donné envie de moi aussi sortir de ma zone de confort. Et ça prouve aussi une chose hyper importante, c'est qu'on est la somme des 5-6 personnes qui nous entourent. Moi, j'ai une bande de potes qui ont des niveaux différents au niveau sportif, mais on a tous le même état d'esprit et on se tire tous vers le haut. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Je tenais aussi à les remercier du coup dans cette vidéo en public. Et je trouve que c'est important en fait d'être bien entouré. En fonction des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Ici, on a mis pour objectif le GR20. Moi, je fais mon maximum pour me soigner. Dès que je suis frais, je reprends ma discipline, je reprends mon cadre et je me réentraîne avec le temps que j'ai et je fais de mon mieux en fait, simplement, sans forcément me focaliser absolument sur les résultats. Donc le GR20 qu'on a fait, on a visé les 160 km. Ça c'était, moi personnellement, c'était mon cap. Mais si je l'atteignais pas, c'est pas grave. Je voulais donner essentiellement le maximum de ce que je pouvais. Je savais très bien que j'étais pas spécialement bien préparé, en tout cas, pas suffisamment préparé. J'avais jamais marché avec un sac aussi lourd sur des longueurs aussi grandes. Et donc du coup, je savais que j'aurais peut-être pas été spécialement jusqu'au bout, mais je savais que mon mental aurait pu y aller. Mais là où ça allait bloquer, c'était mon corps. Et donc du coup, j'ai voulu profiter surtout du chemin, de l'aventure, du processus, des moyens mis en place et aussi des leçons que j'allais apprendre. C'est vraiment ça que j'allais chercher. Là, j'ai compris que je devais changer de matériel, je devais avoir quelque chose de plus confortable, je devais alléger mon sac encore plus que ce que je vois pas comment, mais bref, je vais devoir trouver une astuce pour alléger mon sac. Les chaussures sont hyper importantes. Pour faire des longues distances comme ça, et moi elles étaient déjà bien rodées, donc du coup abîmées. Il y a le froid, etc. Tout ça m'a permis de me rendre compte que ah oui, ok, pour le GR20 il va falloir que j'améliore ça. C'est essentiellement pour ça que je l'ai fait ici, le GR du Pays de Herve. Très beau GR d'ailleurs, que je recommande vraiment. Il y a de très beaux paysages. Et par contre, la difficulté est réelle. Elle est bel et bien là. Donc, préparez-vous bien si vous comptez le faire. Et voilà. J'avais envie de vous donner un peu mon ressenti par rapport à tout ça sous forme, un autre format. Donc, du coup, le format vidéo. Et je vais essayer de sortir un peu plus de ma zone de confort parce que je vois bien que ça crée aussi du lien. En fait, n'ayez pas peur de montrer un peu ce qui ne va pas, mais sans rentrer dans une espèce de victimisation. Travaillez votre mindset, votre état d'esprit en mode ça va servir à quelqu'un d'autre. Ça va servir à quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous êtes entrepreneur et si vous
votre but c'est de vendre aussi vos services ou vos produits. Mais pour vendre quelque chose, ça c'est aussi ce que j'ai appris dans mon expérience et dans mes formations, vous devez montrer l'exemple. Et vous devez faire en sorte que si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment mis de valeur sur ce que vous êtes, sur ce que vous pouvez proposer aux autres et sur ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Le jour où vous arrivez à faire ça, en fait, vous vous retrouvez à pouvoir aider un maximum de monde. Vous retrouvez à pouvoir faire un effet miroir avec les gens qui se reconnaissent en vous et qui se disent aussi, moi c'est un peu mon but aussi ici dans cette vidéo, je vous le cache pas, c'est regardez, je me dépasse, j'essaye de faire de mon mieux, je vais toujours de l'avant et si j'arrive à inspirer ne serait-ce qu'une personne par rapport à ça, moi j'ai tout gagné, j'ai tout réussi. Il y en a peut-être qui vont se foutre de ma tronche, et c'est pas grave, c'est pas mon public en fait. C'est pas mon public, c'est pas des gens qu'est-ce qu'elles foutent dans mon cercle social alors à ce moment-là. Et, et c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis ça maintenant, mais il y a quelques mois, il y a même, ne serait-ce que même une semaine d'ici, peut-être que je pensais pas comme ça. Hein. Mais je sais pas, il y a une pièce qui est tombée et ça c'est grâce à Jonah que là je t'assure mon gars, je retiendrai ça toute ma vie, la leçon que tu viens de me donner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.